Les chaînes sont brisées. La vie est revenue. Nous sommes libres. Wow! Wow! Dieu le puissant guerrier. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume, que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Voulons le fier, le fier. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume, que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons. Voulons le fier, le fier. Je vivrai, je ne mourrai pas. Par la puissance de la foi qui vit en moi, et je suis au nom de Jésus. Je vivrai. Je vivrai, je ne mourrai pas. Je le déclare avec toi. Christ est venu, je suis guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous sommes libres. À toi la gloire, Fils. À toi la gloire, Saint-Esprit. Et nous t'adorons et nous t'aimons, Seigneur. Tendre Père éternel, merci d'avoir envoyé ton Fils. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom. Sur toute la terre, que partout les hommes confessent ta gloire et ton nom. Nous t'adorons, tendre Père. T'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. El Shaddai. Glorifie
maison, dans la famille de Dieu. Oui, Seigneur, agis aujourd'hui. Nous sommes devant toi avec des cœurs tournés en adoration vers toi. Oh, agis puissamment, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. À toi la gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Le Fils qui n'a pas hésité à abandonner sa gloire. Jésus qui n'a pas hésité à abandonner le ciel pour descendre et nous sauver. Et parce qu'il s'est humilié maintenant, le Père l'a souverainement élevé au-dessus de toutes choses. Les femmes, Hosanna.
Au lieu de glorifier nos problèmes, nous lui disons, Seigneur, tu es capable d'agir. J'ai foi en toi. Infiniment, abondamment, au-delà de tout. Ce que tu demandes ou penses au travers de la puissance qui agit en toi et en moi, car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Et il accomplira toutes ses promesses envers toi. Écoute bien, ça c'est pour 2015. Garde la foi en Dieu, car il ne t'abandonnera pas, car il est capable. Il accomplit. Il est capable. 2015. Il est capable. Jusqu'en 2014. Il est capable. Le Dieu de la multiplication. Il est capable. 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 Dieu est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Pour le bishop. Il est capable. Et maman bishop. Il est capable. Pour la nouvelle. Tu as vu ça? Il est capable. Il est capable. Il est capable. Dieu est capable. Il est capable. Pour nous. Il est capable. En 2015, oui. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Dieu est capable. Il est capable. Je le crois. Il est capable. Est-ce que tu le crois? Il est capable. Yeah. Il est capable. Yeah. Il est capable. Dieu est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Alléluia. Alléluia. Nouvelle Jérusalem. Garde la foi en Dieu. Il ne t'a. Disons-le ensemble. Garde la vie. Il ne m'abandonnera. Il ne m'abandonnera. Dis, je garde la foi en Dieu. Je garde la foi en Dieu. Il ne m'abandonne. Pourquoi? Car il est capable. Alléluia.
Jésus, de ton trône élevé, par grâce, tu es descendu. Dites-le, Espérance. Hey! De ton trône élevé, tu es descendu. Tu as vu ce que l'homme est devenu. Laissant la gloire, les honneurs et les louanges. Tu es venu pour remédier à notre sort. Écoutez ceci, peuple de Dieu. Nous étions tous liés par une loi qui nous condamnait. La loi du péché, la loi de la mort. Mais écoutez la bonne nouvelle. Mais là où le péché a abondé, nous voulons lui dire, ta miséricorde a surabondé. Peuple de Dieu, nous avons reçu grâce sur grâce. Et si nous avons reçu le salut, Espérance, c'est pas grâce. C'est pas grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nouvelle Jérusalem, si nous avons reçu le salut, c'est par grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes plus parfaits que les autres, mais par grâce. Par grâce. Merci Seigneur, c'est par grâce que tu nous as tant aimés. Alléluia. C'est par grâce que tu as donné ta vie. C'est formidable, peuple de Dieu. Oui, et c'est par grâce que nous sommes rachetés. Et par grâce, nous pouvons t'appeler Père. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, mais une grâce. Nous pouvons l'appeler Père. Alléluia. C'est formidable. Espérons, disons-le encore, c'est par grâce que tu nous as tant aimés. C'est par grâce que tu as donné ta vie. Car nous avons reçu grâce sur grâce sur grâce. C'est par grâce que nous sommes rachetés. Alléluia. Nous avons le droit de t'appeler Père. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin que nous pouvons l'appeler Père? J'ai un message à vous faire passer ce matin. Nous ne valons pas mieux que les 16 personnes qui sont mortes pendant cette semaine en France. Nous n'avons rien fait pour mériter d'être en vie. Mais nous voulons simplement reconnaître que c'est la grâce du Seigneur. Alors crions-le, c'est pas grâce. Je cherche des gens qui comprennent ce matin que c'est pas grâce. Si tu as pu regarder ton enfant ce matin, droit dans les yeux, c'est pas grâce. Si tu as pu parler à ta maman ce matin, mon frère, c'est pas grâce. Je veux que quelqu'un dise avec la chorale, par grâce. Alléluia. Hey. Alléluia. Alléluia. Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, c'est par grâce. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est par grâce. C'est par grâce. C'est par grâce. Seulement la grâce du Seigneur. Et le Seigneur te dit ce matin, ma grâce te suffit. Alléluia. Alors pourquoi nous n'allons pas chanter pour lui? Pourquoi nous ne pouvons pas le louer? Pourquoi nous ne pouvons pas l'adorer? Sentons-nous libres dans sa présence. Peu importe nos difficultés que nous avons laissées à la maison, nous sommes en vie. Et c'est le plus important.
ferme assurance. Et je veux chanter un chant nouveau, un chant d'adoration. C'est la déclaration de tout l'amour que je porte pour toi. Je cherche des gens qui peuvent compter avec moi. Quand je compte tes bienfaits, mon cœur déborde de joie. Et je veux chanter un chant nouveau, un chant d'adoration. Et c'est la déclaration de tout l'amour que je porte pour toi. Je chante pour toi. Dis à ton voisin, laisse-moi chanter. Je chante pour toi. Hey. Pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es, pour moi. Moi Ilunga Kabiti, pour moi Pétronelle, moi Marcel, je chante. Yeah, 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 yeah. Nouvelle-Jérusalem. Pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es, tout ce que tu fais, et tout ce que tu es, pour moi. Chorégraphie, je me tiens devant ton trône avec une ferme assurance et je veux chanter un chant nouveau, bouger, un chant d'adoration et c'est la déclaration de tout l'amour que je porte pour toi. Quand je compte tes bienfaits, mon cœur déborde de joie et je veux chanter un chant nouveau, millénaire, un chant d'adoration. Et c'est la déclaration de tout l'amour que je porte pour toi. Nouvelle-Jérusalem. Je chante pour toi. Yeah, 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 yeah. Je chante Alléluia. pour toi. Tout ce que tu fais, et tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Et tout ce que tu es, pour moi, pour moi, encore une fois, je chante, Alain Kalonda, je chante, pour le roi des rois, pour le roi des rois, pour tout ce que tu fais, et tout ce que tu es. Tout ce que tu fais, et tout ce que tu es, pour moi, pour moi, pour moi, pour toi, pour moi, pour moi. Hey. Nous allons le dire autrement. Hey, hey, je chante pour toi. Encore une fois. Disons-le. Je chante pour toi. Tu es mon bienfaiteur. Tu es mon protecteur. Je chante pour toi. Je chante pour toi. celui qui me guérit. Je chante pour toi. Celui qui me multiplie. Le Dieu de la multiplication. Celui qui me conduit. Je chante pour toi. Yeah, yeah, yeah. Je chante pour toi. Je chante pour toi. Pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es, tout ce que tu fais, et tout ce que tu es. Pour moi, pour toi, pour moi, hey. Pour toi, une dernière fois. Je chante pour toi, le maître du ciel et de la terre, le Dieu de la Nouvelle-Jérusalem et de l'éveil. Tout ce que tu es et tout ce que tu fais.
Que Dieu vous bénisse ce matin. Pour confesser notre foi au Seigneur avant d'écouter la parole de Dieu, nous disons tous ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Nous allons aussi proclamer la loi de Dieu. Si vous ne la connaissez pas, je crois qu'elle est projetée sur l'écran. Alors, vous pouvez aussi la trouver dans le livre d'Exode, au chapitre 20, et nous allons proclamer du premier verset au verset 17. Nous disons tous ensemble, « Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu ne fais point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui m'haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Amen. Avant de vous asseoir, veuillez saluer votre frère qui est à côté de vous ou votre sœur. Alors, pendant ce temps, nous voulons saluer tous ceux qui nous suivent par Internet, nos bien-aimés qui sont partout. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Alors voici, ce matin, je remercie Maman Bishop et Bishop qui me reçoivent dans ce culte de 11h. Parce que moi, je suis du culte de 8h30. Amen.
venez nous voir aussi, venez nous visiter au culte de 8h30. Mais c'est une grâce. Vous savez, c'est que j'ai béni le Seigneur et que avec eux, avec le bishop, j'ai appris à connaître mieux Dieu, malgré que je suis fille de pasteur, née dans une famille, mais on ne m'avait jamais initiée à servir Dieu. C'est ici, c'est pour cela j'apprécie le bishop. Alors, j'espère que vous le faites de la même manière que moi. Ils m'ont donné le privilège d'être prédicateur dans le culte de ce matin. Alors, le texte de notre méditation, nous le trouvons dans le livre des psaumes. Psaume 23. Le psaume que vous connaissez, vous le connaissez même par cœur. Mais avant toute chose, je voudrais faire un rappel de cette année. Je sais que ça a déjà été dit, mais l'évêque, dans notre culte du 1er janvier, il nous a donné à continuer cette année, prolonger notre thème de la multiplication. Parce que voilà ce qu'il a dit. Il a dit que la multiplication, c'est un processus. Dieu a fait la promesse, bien entendu. Mais peut-être à cause des déceptions que nous aurions eues, et la multiplication ne s'est pas accomplie. Mais nous devons nous attendre à Dieu, parce que Dieu nous promet le meilleur, malgré les déceptions. Alors, il avait donné l'exemple d'Abraham, cet homme que Dieu a appelé. Il était dans son village, dans sa famille, Dieu l'a appelé, Dieu lui a fait beaucoup de promesses, et beaucoup de promesses se sont accomplies, mais il y a une des grandes promesses à laquelle il s'attendait vraiment d'avoir un fils. Cela a duré longtemps. Mais le bishop a dit que malgré les déceptions, Abraham a continué à s'attendre à Dieu. Voici qu'un jour, la promesse de Dieu s'est accomplie. Je sais que c'est la même chose parmi nous. Nous nous attendons à beaucoup de choses. Dieu qui nous a promises, il va les accomplir. Certains ont déjà vu leur multiplication, mais certains attendent encore. C'est pour cela qu'il nous a encouragés de développer les dispositions intérieures, c'est-à-dire l'espérance. L'espérance, c'est un sentiment auquel nous nous attendons à recevoir. Vous savez, il y a 3 choses, selon la Bible, qui demeurent. Il y a la foi, l'espérance et l'amour. Donc, nous nous attendons. Vous vous attendez à avoir beaucoup d'argent, vous vous attendez à avoir des enfants, vous vous attendez à ceci, cela. Mais Dieu est fidèle. Il a fait avec Abraham, et Abraham, un jour, il a reçu tout ce que l'Éternel lui avait promis. Alors, aujourd'hui, j'ai un message de nous encourager. C'est dans ce psaume que nous allons lire ensemble. Si vous avez votre Bible, nous allons lire ensemble. Ceux qui connaissent par cœur ce texte peuvent faire leur récitation. Je sais que même les enfants de l'école du dimanche connaissent ce psaume par cœur. Mais autrement, nous allons le lire. Accompagnez-moi dans la lecture. Aujourd'hui, c'est une prédication. Et prêtez l'attention, c'est Dieu qui veut vous encourager, que la multiplication est sur le chemin. Nous lisons tous ensemble. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je vais dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Voilà, le titre que je donne à ce message, c'est dépendance et confiance à Dieu. Ce sont des secrets de la vie comblée. Amen. Moi, je m'attends à une vie comblée. Comblée de toutes les bénédictions. Le Seigneur a déjà commencé et je sais qu'il va continuer. Comme le Seigneur a renouvelé la même promesse cette année, c'est qu'il y a beaucoup de choses que Dieu va nous accorder. Alors, dans ce processus, bien-aimé, je voudrais que chacun de nous puissions dépendre que de Dieu, pas de nous-mêmes. Parce que beaucoup de gens, parfois, ils pensent qu'à eux-mêmes, ils croient qu'ils peuvent forcer Dieu. Non, nous devons nous attendre à Dieu. Nous devons dépendre de lui et nous devons faire confiance à Dieu. Parce que l'espérance en Dieu ne trompe jamais. Je venais de vous parler d'Abraham. Je voudrais encore revenir sur cet homme qui est un grand exemple. Abraham a été appelé. Dieu lui a fait la promesse des biens, qu'il deviendra riche, qu'il aura la supériorité et qu'il sera le père des nations. Beaucoup de choses se sont accomplies. Mais il y a une seule chose qu'il attendait qui ne s'était pas accomplie. Il était âgé, sa femme vieille, il n'avait pas d'enfant. Mais il a continué à s'attendre à Dieu. Vous savez, dans l'attente d'Abraham, après Dieu s'est réjoui. Je voudrais qu'on lise ensemble dans l'épître aux Romains. Romains chapitre 4. C'est ce qu'on dit d'Abraham. À partir du verset 18. On dit, espérant contre toute espérance, donc on parle d'Abraham. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui a été dit, telle sera ta postérité. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Regardez comment ça s'est passé. Dieu dit à Abraham, Abraham, tu vas devenir le père des nations. Mais Abraham était vieux, il dit à Dieu, mais il s'est dit, mais je vais devenir le père des nations, je n'ai même pas un enfant. Hein? Alors un jour, Dieu lui dit, Abraham, viens avec moi. Regarde dehors, c'était la nuit. Hein? Il dit, est-ce que tu peux compter toutes ces étoiles? Toutes ces étoiles, ça sera comme le nombre de tes enfants. Regardez, oui, ici en Europe, on ne voit pas les étoiles. Hein? Mais chez nous, en Afrique, le ciel est tellement clair que tu vois toutes les étoiles qui sont partout. Pourquoi Dieu est allé montrer à Abraham les étoiles? Je vais le dire aux hommes aujourd'hui que les hommes, vous savez, les hommes sont souvent sceptiques. Les hommes, excusez-moi hein, de vous dire cela. Non, mais c'est l'esprit des hommes. L'homme est comme ça. La femme, on lui dit quelque chose, elle accepte. Elle accepte. Fais ça, elle fait. Mais l'homme, non.
j'ai donné l'exemple une fois que si vous allez dans la réunion des hommes là, ils vont commencer à prendre des décisions. Oui, voilà, nous prenons la décision de faire des cotisations de 5 €. Vous allez voir, tous les hommes vont se soulever. 5 €, c'est beaucoup. Non. Et l'autre va dire 3 €, 3 €. Donc, vous voyez, les hommes sont sceptiques. C'est leur esprit. C'est ça l'homme. Femme, sachez que l'homme n'est pas une femme. Hein? Donc, il ne peut pas croire tout, gober tout, n'importe comment. Il doit raisonner, il doit voir. Donc, c'est ainsi que Dieu amène Abraham dehors. Parce qu'il était sceptique. Il dit, mais Dieu, c'est vrai, je crois, mais comment? Mais Dieu dit non, ça sera comme ça. Et maintenant, je voudrais seulement revenir sur le verset 22 qui dit, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. C'est Dieu qui a imputé la justice à Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu a trouvé un homme qui lui a pris au mot. Abraham a cru. Il a dit, oui, je suis âgé, mais je m'attends à toi. C'est ainsi qu'un jour, Abraham est en train de se reposer en dessous d'un arbre et voilà, il y a 3 hommes qui viennent devant lui. Il les a accueillis et puis il s'est occupé. L'hospitalité, vous savez, l'hospitalité a un grand prix. Je nous recommande d'être hospitalier. Bien-aimés, je ne sais pas si vous avez exercé l'hospitalité pendant la fête de Noël, on dit la fête des familles. Nous devons apprendre à exercer l'hospitalité. Vous savez, pendant cette hospitalité-là, Abraham a lavé les pieds des anges. Aujourd'hui, on ne voit pas les anges. Mais les anges, ces gens-là qui sont venus, c'était des anges. Hein? Il a pris de l'eau, hein? Il a touché leurs pieds. Donc, il y a des grands miracles qui arrivent. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que Dieu dit, cet homme, c'est un homme juste. Alléluia. Ce n'est pas un homme, hein? Ce n'est pas ni le père d'Abraham, ni son ami. C'est Dieu qui impute la justice à Abraham. Il a dit, cet homme m'a cru au mot, c'est-à-dire à la parole. Abraham a cru à la parole de Dieu. Par contre, Sarah, elle a ri. Hein? Elle était dans la maison, elle écoutait, comme les femmes, on écoute toujours aux portes. Alors, elle a ri. Elle était là, elle riait. Et même les anges qui connaissent beaucoup de choses, ils ont dit, pourquoi elle rit? Elle a même menti. Les femmes, abandonnons les mensonges, même dans des petites choses. Quand tu as fait quelque chose, il faut l'avouer. Amen. Mais ce qui était important est que notre Dieu, dans son amour et dans sa fidélité, et surtout dans la promesse qu'il avait donnée à Abraham, que tu deviendras le père des nations, il lui a dit, mais l'année prochaine, tu vas porter un fils. L'année prochaine, cette année-là, Sarah a conçu. Ils ont eu un enfant. D'ailleurs, elle a donné le nom à cet enfant, Isaac. Isaac, c'est-à-dire rire, parce qu'elle avait ri, elle ne croyait pas, elle était âgée. Donc, je voudrais nous encourager, vous qui attendez des enfants miracles, mais croyez en Dieu. Ce matin, nous avons, au culte de 8h30, nous avons eu le privilège et la grâce de présenter un bébé miracle. Hein, Bishop? Nous avons présenté. Bishop, on a présenté un enfant miracle. Le couple nous les avons mariés ici. Plusieurs années, ils avaient un enfant et l'enfant est arrivé. Ce matin, au culte de 8h30, nous nous sommes réjouis. C'est pour ça que je vous invite parfois de faire 2 cultes. Hein? Donc, le résultat, même dans la vieillesse d'Abraham, il a toujours gardé l'espérance. Amen. Gardons l'espérance en Dieu. Parce que lui qui a fait la promesse, il est fidèle.
Lui qui a espéré contre toute espérance. Vous savez, quand vous lisez la Bible, il y a des choses parfois que vous ne comprenez pas. Espérant contre toute espérance. C'est-à-dire, il espère quand il n'y a pas d'espérance. Même quand il n'y a pas d'espérance, croyez toujours que Dieu reste fidèle. Dieu est au-dessus de toutes choses. Il accomplira certainement sa promesse. Mais maintenant, je voudrais qu'on aille au psaume 23. Le psaume 23, c'est le psaume le plus préféré. C'est le psaume le plus connu. C'est le psaume que peut-être tout le monde connaît. Ce psaume 23, il est parmi les meilleurs poèmes de la littérature, de toute la littérature universelle. Il y a un commentateur qui a dit, c'est une information que j'ai tirée d'un commentateur qui disait que dans l'univers, le psaume 23 est un des meilleurs poèmes. Mais écoutez, ce meilleur poème, qui est un message de la Bible, nous pouvons le nommer un message universel ou même un message immortel. Mais ce psaume n'est pas pour tout le monde. Hein? C'est pour ça que vous devez prêter attention que c'est vrai, vous pouvez le lire, mais peut-être ça ne s'appliquera pas à vous. Ce psaume va s'appliquer seulement à ceux qui peuvent dire que l'Éternel est mon berger et puis je ne manquerai de rien. Quand il n'y a pas ça, en tout cas ce psaume ne va pas s'appliquer à vous. Pourquoi? Parce que celui qui a écrit ce psaume, c'est le roi David. Cet homme a eu une expérience avec Dieu. Et alors, d'abord, il s'adresse à qui? David s'adresse à Dieu. Il dit, il prend l'exemple du berger. Le berger, c'est quelque chose que nous connaissons, hein? Parce que vous savez, si on parle un langage trop spirituel, vous savez, les intellectuels, hein, parfois quand ils viennent ici, ça parle comme ça parle, et parfois des choses que nous ne comprenons pas. Mais David, lui, il prend les termes que tout chrétien, qu'il soit ignorant, qu'il soit intellectuel, il peut comprendre. Le berger. Le berger, c'est celui qui paie le troupeau. Alors, il compare Dieu comme un berger, où il a pris pour berger Dieu. Voilà ce qu'il dit. Regardons le premier verset. Il parle clairement, il dit, l'Éternel est mon berger. Alors, dans la sélection de la vie, David n'a pas dit, oui, c'est lui qui peut tout me donner, c'est mon père. Parce qu'il avait un père qui avait des troupeaux, qui avait beaucoup de choses peut-être. Il était parmi les héritiers, mais il n'a pas pris ni son père, ni son frère, ni rien du tout. Aujourd'hui, nous commençons à faire nos bergers des biens matériels. Quand je pensais à ça, je dis, chez nous, nous sommes une église, mais il y a beaucoup de gens qui s'appuient sur des choses matérielles. À Noël, le pasteur Tito disait que les adolescents, vous devez aller vendre vos baskets. Aujourd'hui, parfois, les baskets sont devenues le berger. S'il n'a pas ça, il n'est pas bien. Ou même les bracelets. Tu vois des femmes qui ont des bracelets de là jusque là. Des bijoux. Donc cela, est devenu leur Dieu. Aujourd'hui, je vois parmi nous, nos jeunes filles qui portent des chaussures comme ça. Aujourd'hui, c'est telle couleur, demain, c'est telle couleur, le lendemain, c'est telle couleur. Et voilà, tout ça. C'est ça qui devient leur Dieu. Ou les vêtements, parfois, ça devient des dieux. Ça devient leur Dieu.
Mais David n'a pas fait ça. David était berger. Vous savez, un berger, c'est quelqu'un qui garde les troupeaux qui est dans la brousse. Hein? Dans la brousse, qu'est-ce qui se passe? Il y a des herbes, donc parfois il avait des égratignures, il se sentait peut-être mauvais à cause de s'occuper des brebis. Donc il était dans un environnement qui n'était pas assez agréable. Mais voici, cet homme, il parle, il dit que non, moi j'ai choisi Dieu. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Moi, je ne choisis pas mon roi. Il y avait un roi chez eux. Oui, je ne choisis pas, comme je viens de vous le dire. Il a choisi Dieu. Mais il précise, il ne dit pas seulement Dieu, parce qu'il dit, l'Éternel est mon berger. Donc, il a pris celui qui est éternel. Alléluia. C'est lui qui est éternel. Je voudrais encourager beaucoup de gens, surtout mes sœurs, qu'elles ne prenaient pas, par exemple, des vêtements comme Dieu. Aujourd'hui, ça, on dépense de l'argent. Si nous demandons de l'argent, on dit, on va maintenant faire appel à l'offrande. Vous n'allez pas donner. Hein, parce que pourquoi? Vous avez tout dépensé à acheter des vêtements. Aucune femme ne se promène pas avec 100 euros dans la poche que si je viens à l'église, peut-être on peut me les demander. Non, mais elle peut aller dans un magasin, s'acheter n'importe quoi qui coûte trop cher. Tout à l'heure, Maman Bishop parlait du lecteur de la Bible. C'est étonnant, hein? Le lecteur de la Bible, le guide coûte 35 euros pour toute l'année. Mais les gens n'achètent pas. Pourquoi? Parce que c'est trop cher. Vous savez que l'Église nous a même tiré trop bas. Cette année, nous avons pris un lecteur de 12 euros pour toute l'année. Mais il est toujours là. Je me suis dit, avec ça, tout le monde va y être dessus. Mais non. Mais quand il s'agit des cravates, quand il s'agit des chaussures, vous savez que maintenant, tout le monde ne s'habille pas n'importe où. Hein? On ne va plus au rue de Brabant, on ne va plus chez Zeman. On va à l'avenue Louise. Ce n'est pas ça important. Hein? Ce n'est pas ça important. Ce qui est important, c'est que nous devons faire de l'Éternel notre berger. Si nous avons l'Éternel comme berger, nous ne manquerons la multiplication, nous allons la voir. Nous ne manquerons de rien. Ça, c'est David qui dit. Deuxième chose, il dit, c'est l'Éternel, c'est Dieu. C'est lui le créateur de toutes choses qui est mon berger. Mais il y a aussi ce pronom possessif. C'est un adjectif possessif, hein? Mon berger. Aidez-moi, hein? Oui. Il y a ce pronom. Il s'approprie, il dit mon berger. Il est le berger, bien sûr. Il est le berger de l'Église. Mais il est mon berger personnel. Avec lui, je ne manquerai pas. Je ne manquerai pas le mariage, je ne manquerai pas le travail, je ne manquerai pas la santé, je ne manquerai pas des enfants, je ne manquerai pas. Pourquoi cet homme s'est appuyé à dire ces choses? Non, il y a une base sur laquelle il s'est appuyé. Donc la base de ces paroles de David, c'est qu'il a eu une relation avec Dieu. Donc, sa dépendance et sa confiance, c'était des privilèges. Tout à l'heure, ce matin, j'ai dit, on a eu le privilège de présenter cet enfant qui vient directement du ciel. Les parents ont attendu. Ici, Mme Bishop, elle a fait la prière pour des enfants miracles, un cheval de bataille. Et quand on présentait cet enfant, on pouvait même voler, aller au ciel. Donc, ce sont des privilèges que Dieu nous donne. Nous avons ce privilège d'être là. Vous avez entendu ce qui s'est passé en France.
nous devons réaliser toutes ces choses. Dieu nous garde, Dieu nous protège, il est autour de nous. Donc, faire confiance et dépendre de Dieu, ce sont des privilèges que nous avons, qui nous sont donnés. Maintenant, la base, c'est maintenant la relation. Parce que maintenant, nous allons parcourir le psaume 23. Le début, c'est le choix de David. Maintenant, nous allons voir qu'il a choisi Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'il avait une expérience avec Dieu. Quelles sont les expériences que David a eues avec Dieu? Oh, David a été choisi. Il se rappelle qu'il était un petit gamin où les grands frères pouvaient faire de grandes choses, aller à la guerre. Mais lui, on l'a envoyé en brousse pour garder le troupeau. Mais pendant qu'il est là-bas, il fait une grande expérience avec Dieu. La première expérience est qu'il est en train de paître les brebis et il y a un lion qui vient. Il attrape une brebis. Voilà ce jeune homme. Il avait 18 ans, je crois. Il a suivi le lion. Il l'a attrapé, il a arraché la brebis. D'où lui venait la force? Est-ce que vous pouvez tenir devant un lion? Moi, quand je vais au zoo, malgré que tous ces animaux-là sont dans les cages, moi, je ne m'approche pas parce que ça me fait peur. Les serpents, je ne les approche jamais, or qu'ils sont enfermés. Mais regardez un lion, c'est parmi les animaux les plus féroces. Mais ce garçon a eu une force d'ouvrir la bouche du lion et arracher la brebis. Et ensuite, il y avait l'ours. C'est une expérience. Il s'est rendu compte que cela ne vient pas de moi, cela vient de Dieu. Parce que c'était un homme qui était élevé dans la foi. Il a cru et il a dit, non, c'est le seul qui peut me garder. C'est le seul qui peut tout me donner. Amen. Ce n'est pas tout, Il a été choisi. Les grands frères qui étaient bien habillés, qui étaient autour du roi, voilà que maintenant, Dieu envoie le prophète Samuel pour aller choisir un roi dans cette famille, dans leur famille, la famille du père de David. Alors il voit les grands, les beaux, Dieu lui dit non, pas celle-là, pas celle-là. Et puis il demande, mais est-ce que c'est tout? Mais on dit, mais non, il y a un petit qui est là-bas, en brousse. On est allé le chercher. Être choisi comme roi parmi les grands frères, c'est une grâce. Quelle relation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que peut-être dans le sein de ta mère, vous êtes né avec des frères et sœurs, mais tu es peut-être le seul qui est choisi, qui connaît Dieu. Moi, je bénis le Seigneur pour cela. Que dans le sein de ma mère, voilà, le Seigneur m'a mis à part. C'est pour ça, je prie pour le bishop. Je sais qu'il a été sélectionné. Même dans le sein de sa mère, il a eu des frères et des sœurs. Mais il est le seul qui a été choisi pour venir ici en Europe, prêcher l'évangile et amener des âmes comme ça à Dieu. C'est une grâce. C'est un privilège. Amen. Le choix de Dieu. Bien-aimés, vous devez savoir que vous avez été choisi par Dieu. Ce n'est pas par hasard. Mais quelle est votre relation avec Dieu? Maintenant, est-ce que vous dépendez de Dieu? Est-ce que nous dépendons de Dieu? Il faut qu'on dépende de Dieu. Il faut qu'on lui fasse confiance. Parce qu'il nous a fait la promesse que je vais multiplier des bénédictions dans votre vie. C'est lui qui a fait la promesse, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, ce n'est pas les bébés, mais c'est Dieu qui l'a fait. Est-ce que vous dépendez? Nous dépendons de Dieu. Est-ce que nous croyons, nous nous tenons pour dire non, moi je dépends de Dieu. Je ne veux pas commencer à m'agiter, mais je vais m'attendre à Dieu. Amen. La relation. La première chose, la relation de David avec Dieu. Alors, il a dit maintenant, moi je dépends que de l'Éternel. Je deviens sa brebis. Je vous ai parlé du berger. Avant, je ne connaissais pas vraiment ce que c'était être berger. Parce que chez nous, il n'y a pas de troupeau. On n'a jamais vu ça.
Mais une fois que je suis partie du côté de Bukavu, j'étais étonnée de trouver un jeune homme, un gamin comme ça, avec le bâton. Il paissait un grand troupeau. Donc, lui était assis, le troupeau, brouté quelque part. Et puis, quand il avait fini, il les appelle tous, ils viennent. C'est par là que David a tiré cet exemple du berger. Mais c'est du bon berger, hein, parce qu'il y a aussi de mauvais bergers qui abandonnent les brebis et qui s'en vont, qui vont boire. Et puis maintenant, quand le lion vient, il attrape les... Et il vient, il trouve que les brebis sont déjà mangées ou tuées. Là, c'est un mauvais berger. Mais le berger de David, c'est un bon berger avec qui il a fait une bonne relation. Maintenant, je voudrais parler des enfants de Dieu qui ont une relation avec Dieu. Qui sont les enfants de Dieu? Je vous ai dit que tout le monde ne peut pas répéter ce psaume. Hein? Ça ne vous appartient pas. Il n'y a que des enfants de Dieu. Alors, lisons Jean chapitre 1, le verset que vous connaissez. Jean chapitre 1, verset 12. Là, ce sont des enfants de Dieu. Je vous ai dit que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Il n'est pas brebis de Dieu. Il n'y a que ceux qui sont dans ce verset. Regardez le verset 12, hein? Jean 1, 12. Hein? On dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, mais d'abord c'est le verset 12 là qui nous intéresse. On dit que les enfants de Dieu ont reçu le pouvoir. Nous pouvons être assis comme ça, la Nouvelle Jérusalem, nous venons, nous partons, or que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est ceux-là qui croient. Qui croient en quoi? En la parole. La parole, c'est Jésus-Christ. C'est là où nous allons avoir une relation avec Dieu. C'est là où nous pouvons dire, ah, l'Éternel est mon berger. Alors l'Éternel prend soin et il va s'occuper de nous. Il faut croire. Il faut faire de Jésus le Sauveur et le Seigneur. Alors là, nous sommes des enfants de Dieu. Mais quelle est la différence entre ceux qui sont là, qui ne croient pas, et ceux qui croient? Ceux qui sont là, qui ne croient pas, vous pouvez être là, vous êtes intelligent, vous êtes médecin, ingénieur, vous connaissez tout. Vous avez l'intelligence de fabriquer des voitures, et beaucoup de choses. Ou bien vous êtes une maman qui prépare très bien quand vous préparez chez vous. Vous avez cette intelligence-là. Mais ça, c'est une intelligence naturelle. Hein? Ce n'est pas quand on a cette intelligence-là qu'on est un enfant de Dieu. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est comme ça. Non, Dieu donne l'intelligence à l'homme. Quand il crée l'homme, il lui donne l'intelligence. Il avait donné l'intelligence à Adam. C'est ainsi qu'Adam voit ça, il dit, cet animal s'appelle comme ça, cette chose s'appelle comme ça. Ça, c'est l'intelligence naturelle. Naturelle, normale. Hein? J'ai un fils ici qui est docteur en économie. Non, il a préparé ça avec l'intelligence que Dieu lui a donnée. Alléluia. Mais maintenant, pour devenir enfant de Dieu, il faut accepter la parole. Alors là, on devient enfant de Dieu. C'est ainsi que, quand il est là-bas à l'université, on lui dit non, fabriquons ça, allons adorer les idoles, allons... Il dit non, moi c'est Jésus. Alors là, c'est ainsi qu'on devient enfant de Dieu. Les enfants de Dieu sont ceux-là. Alors ces enfants-là, ils peuvent bénéficier les faveurs, les bénédictions de Dieu. C'est la première chose. La relation avec Dieu. La deuxième chose, maintenant, Dieu assure tout. Regardons au psaume 23, nous revenons là-bas. Au verset 2, on dit, il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Bien-aimés, regardez ça.
le berger de David assure la vie de David. La première chose, il lui donne du repos. Le repos, cela veut dire que Dieu nous donne le meilleur. Amen. Quand tu es reposé, comment tu te sens? Très bien, hein? Et le soir, quand je vais dans mon lit, je m'assieds, je prends la Bible, je dis, oh, je me sens bien. Hein? Donc, le repos. Dieu assure le repos. Même s'il y a tant de problèmes, Dieu assure le repos. Il me fait reposer. L'assurance du repos. Ça, c'est l'Éternel qui donne. Ce n'est pas un homme. La deuxième chose que Dieu assure, c'est la direction. La direction de notre vie. Il nous dirige vers les eaux paisibles. Dans le livre de Jérémie, on dit que c'est Dieu qui a fait pour nous des projets de bonheur. Donc, Dieu nous conduit dans les projets et dans les programmes. Dans tous les projets, vous voyez ici, même quand nous donnons notre dîme, nous prions pour la prospérité. Hein? C'est avec ça. C'est ce que nous pouvons présenter à Dieu. On dit, Dieu, sois partenaire. C'est pour ça que je vais encourager ceux qui travaillent, ceux qui sont dans les affaires, que faites de Dieu votre partenaire. Dites, Dieu, dirige mes affaires. Avant d'entrer au magasin, avant de faire n'importe quoi, dites à Dieu, Dieu dirige mes affaires. Donc Dieu dirige nos projets, Dieu dirige nos programmes, Dieu dirige tout. Alors il nous conduit vers ces eaux paisibles pour que le bonheur dans ce monde nous accompagne. Il nous donne un avenir et de l'espérance. Vous savez, dans l'avenir, hein, Dieu est dans le programme de mariage. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas choisir une femme ou un homme parce qu'ils n'ont pas Dieu. Comment est-ce que je vais choisir? Non. C'est très facile. Je voudrais parler à ceux qui vont se marier, ou même ceux qui sont dans les mariages. Vous savez, ce n'est pas seulement les célibataires qui doivent chercher Dieu pour la femme ou pour le mari. Même ceux qui sont dans le mariage, c'est Dieu qui protège le couple. Quand Dieu touche le cœur de l'époux pour lui dire, tu dois aimer ta femme. Donc, si l'homme n'aime pas sa femme, il n'y a pas de paix. Hein? Mais si l'homme, en quittant le travail, il passe sur le fleuriste, il amène un bouquet de fleurs, il apporte à sa femme, même si sa femme était une femme insensée, elle va maintenant jouir du bonheur que cet homme l'aime. Amen. Les hommes, il faut le faire. Hein? Oui, oui. Nous sommes en Europe. Hein? On n'est pas au Congo. Donc, de temps en temps, amène quelque chose. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas seulement ça. Ce que je veux dire, hein, que montrer de l'amour à vos femmes. Amen. Dieu est dans le mariage. Même les femmes, Dieu dit, respecte. Il y a des femmes, hein, l'homme, avant de parler, elle a déjà dit 10 mots. Donc là, il n'y a pas de paix. Hein? Il n'y a pas de paix. Donc les femmes, nous devons vivre lorsque nous sommes à Dieu. Lorsque nous avons dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, à ce moment-là, on vit selon Dieu. Même dans le choix, lorsqu'on a trouvé une fille dans l'église, sauf si vous allez chercher une femme de l'extérieur, là c'est un problème. On trouve une femme dans l'église, on va voir l'évêque, on va lui dire, est-ce que vous connaissez, l'évêque connaît toutes les filles ici, ou tous les garçons ici. Il va te conseiller. Amen. C'est ça, le projet de Dieu. Le séjour, Dieu assure tout ça. Tout ce dont nous avons besoin, Dieu assure tout ça. Donc, Dieu assure notre repos, Dieu assure nos programmes, nos projets. Et aussi, Dieu assure notre consolation. On dit dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec nous. Son bâton et sa houlette nous rassurent. Cela veut dire que dans les difficultés, nous passerons par des difficultés. Vous savez, lorsque nous sommes encore dans le monde, hein, nous aurons des difficultés. Mais la grâce que nous avons, c'est de dépendre de Dieu. Quand nous dépendons de Dieu, nous lui faisons confiance, il vient dans nos difficultés. Nous allons lire Daniel chapitre 6.
le livre de Daniel. Cette histoire où nous verrons que Dieu n'abandonne jamais les siens. Daniel 6, à partir du verset 17, nous lisons. Nous prenons l'histoire au milieu. Vous pouvez peut-être lire chez vous, mais à partir du verset 17, on dit, on apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Verset 18. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubines auprès de lui et ne put se livrer au sommeil. Verset 19. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Une histoire de dépendance et de confiance. Daniel est jeté dans la fosse aux lions parce qu'il a été accusé faussement. Mais regardez ce qui se passe. Il est dans la fosse avec des lions. Les lions n'ont rien fait, même pas une égratignure. Si c'était moi, je serais effrayée, j'ai crié que ça allait encore réveiller la colère des lions. Mais il est resté là, jusque même le roi reconnaissait l'innocence. Donc, qui était là avec Daniel? Dieu avait envoyé les anges. Dieu lui-même, il commande. Vous savez que même quand nous prions ici, parfois je passe des choses, des coq à l'âne. Même quand nous prions ici, nous prions pour un besoin, nous travaillons avec le ciel. Ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Il y a des choses que Dieu ordonne simultanément pendant que nous prions. Dieu dit, va vite au secours de mon enfant qui a besoin pour ceci et pour cela. C'est pour cela que nous devons dépendre de Dieu. Daniel dépendait de Dieu. Il avait fait Dieu confiance et Dieu avait fermé la gueule des lions. Si vous lisez l'histoire, le roi a ordonné qu'on jette ces gens qui ont accusé Daniel dans la même fosse. Il paraît avant même qu'ils arrivent. Si on avait, peut-être on l'a pris aussi comme ça, on le jette, les jambes étaient déjà prises. Et quand il arrivait en bas, il était brisé. Donc, Dieu est fidèle. David reconnaissait la fidélité de Dieu. David, c'est un homme qui savait que Dieu est fidèle. Dieu lui avait fait des promesses. Vous savez, la fidélité de David à Dieu, ce n'était pas en toutes choses. Vous vous rappelez, je peux vous rappeler comme ça de mémoire, l'histoire du péché de David. David a péché, il a pris la femme de quelqu'un et puis il a tué le mari. Donc il y avait l'adultère et puis en plus que ça, il y avait aussi le meurtre ou l'assassinat. Des grands péchés. N'allez pas le faire, parce qu'il y a des gens parfois qui commettent des choses qui disent « Et David qui a fait ?» Non, on n'a pas la même relation avec Dieu.
Qu'est-ce qui est arrivé? David, quand il s'est vu dans le péché, que Dieu était fâché, Dieu avait déjà arrêté la mort de David, parce que Dieu avait envoyé déjà un prophète pour aller lui dire qu'il va mourir. Il s'est repenti. Il est allé pleurer devant Dieu. Psaume 51. Il a pleuré devant Dieu. Il a dit, Dieu, sois apaisé. Dieu pardonne mes transgressions. Et Dieu a pardonné. C'est pour ça, Dieu appelle David, l'homme selon mon cœur. Est-ce que Dieu peut dire la même chose de toi ou de moi? C'est ça ma question. Quand je lisais ce psaume 23, je disais, est-ce que l'Éternel, tu peux dire ça de moi? Que tu es mon berger et tu restes fidèle et moi je reste fidèle à toi. Nous restons unis, même dans la fosse au lion. Donc Dieu assure notre consolation. Si tu pleures aujourd'hui, vous savez, dans le culte de 11h, j'ai béni le Seigneur et les gens sautent facilement parce que nous, le matin, on a déjà chauffé la salle, tous les esprits sont déjà chassés. Et alors, le matin, les gens dansent difficilement. Il y a même l'équipe de louanges qui chante, il y a l'officiant qui nous incite, ils sont là, comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore froids. Mais, David, ce n'était pas la même chose. Dieu assure tout. Je voudrais arrêter à faire trop de commentaires. Amen. Il y a quelqu'un qui me regarde, donc je dois... Dieu assure aussi notre abondance. Nous attendons l'abondance. J'aimerais qu'on lise la liste des choses que Dieu nous a promis pour la multiplication. Si vous ne les connaissez pas, vous devez savoir que la liste est longue. Peut-être vous vous attendez à très peu, mais Dieu a une liste très, très, très longue pour chacun de nous. Lisons Deutéronome chapitre 28. Vous verrez que la liste de Dieu est plus longue que la tienne. Il y en a qui s'attendent qu'au mariage. Moi, ce n'est que le mariage. Moi, ce n'est que le séjour. Mais Dieu donne beaucoup. Deutéronome 28, à partir du verset 1. Nous lirons que du verset 1 au le verset 14, on ne va pas plus loin. Parce que les malédictions ne sont pas pour nous, nous sommes pour la bénédiction. Voilà, lisons ensemble, lisons tout le monde ensemble. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel, ton Dieu, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sauteront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré
à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui. Tu les observeras et les mettras en pratique. Nous lisons le dernier verset, le verset 14. Lisons ensemble. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Amen. Alléluia. 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 Le verset 11 dit, l'Éternel te comblera de biens. Nous avons dit que dépendre de Dieu et lui faire confiance est le secret d'une vie comblée. Voilà, il te comblera. Et puis, en multipliant. Dieu multiplie tout. Dieu multiplie tout. Peut-être vous regardez de gauche à droite et vous dites, mais est-ce que ce qu'elle dit là, c'est vrai? Non, ce ne sont pas mes paroles. Ça, c'est la parole de Dieu. Lui qui a fait la promesse, il avait fait la promesse à Abraham. Vous savez à quel âge Abraham a eu son fils? 100 ans. Sa femme? 90 ans. Maintenant, qu'est-ce que les médecins disent aujourd'hui? S'il y a des médecins parmi nous, ils vont te dire 40 ans. On ne peut plus, il ne faut plus penser à la maternité. Et ils ne font rien. À 40 ans, on dit oui, si ça vient naturellement. Mais 45 ans, on dit oui, il y a beaucoup de risques. Mais Dieu, est-ce que c'est la même chose que Dieu? Non. Non, Dieu est au-dessus de tout ça. Peut-être on parle souvent que de maternité, mais c'est pour toute autre chose auquel tu t'attends. L'Éternel te comblera de biens. Il te multipliera. Dieu va te multiplier. Mais il faut observer. Il faut obéir. Il faut lui faire confiance. Il faut dépendre de lui. Et il va le faire. C'est ce qu'il nous promet. Donc, il assure notre abondance, notre Dieu. Alors, nous arrivons maintenant vers la fin. Revenons en Psaume 23. Excusez-moi de vous tourner comme ça. Nous voulons lire le verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. On dit qu'il y a des adversaires. Et il y a une table. Et on dresse la table. Qu'est-ce qu'on met sur la table? Écoutez ce qu'on met à table. Je ne veux pas vous tourner à lire. Voilà ce qu'on met à table. Dieu met le sang de Jésus. Quand l'adversaire, Satan, voit le sang de Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. On met sur la table la justice de Dieu. Dieu dit, j'étais fâché contre elle ou contre lui, parce qu'avant, il était comme ça. Mais maintenant, mon fils a payé. Il est mort à la croix. Il a effacé l'acte de condamnation. C'est effacé. Donc, quand Satan voit, oh, il y a la justice, oh, il fuit. Donc, ainsi de suite, tout ce que Jésus a gagné pour nous. En plus que ça, Jésus est assis à la droite de Dieu à notre faveur. Donc, ce qui fait que chaque jour, il écoute nos prières, il intercède, il intervient auprès de Dieu. C'est ce qu'on met sur la table en face des adversaires. Alléluia! Nous avons tout ça. Mais pour en avoir, il faut faire de l'Éternel notre berger. Et puis on arrive à la fin. La fin, c'est le verset 6
on dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Le bonheur et la grâce. Regardez, le bonheur nous accompagne. Vous savez ce que c'est accompagner quelqu'un? C'est aller avec. Hein? Ici, il y a le bonheur. Le bonheur, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour te donner le bonheur, la multiplication. Il dit, non, elle n'a pas ça. Non, il faut qu'elle ait ça. La grâce est ici. Oh, elle est tombée, elle a péché. Alors, qu'est-ce que la grâce fait? On nous relève. Alléluia. Il y a le bonheur qui nous accompagne, il y a la grâce. Donc nous sommes entourés de la présence de Dieu. Et cela nous accompagne tous les jours de notre vie. Nous ne sommes plus seuls. Dieu a envoyé ça. Je ne sais pas si ce sont des anges ou la puissance de Dieu. Souvent on tombe. Ce matin, notre prédicateur de ce matin disait, oui, nous les hommes parfois on ment. Oui, une maman, elle est à la maison et dit à son enfant, si quelqu'un vient me chercher, dis que je ne suis pas là. Heureusement que les enfants sont comme des anges. Alors quelqu'un arrive, on dit, est-ce que ta maman est là? Il dit, maman est là, elle a dit... Donc vous voyez, ce sont des mensonges, peut-être ce sont des petits mensonges, mais ce sont des mensonges quand même. Mais alors, quand on tombe, du fait que nous avons une relation avec Dieu, du fait que nous dépendons de Dieu, Dieu a déjà préparé le moyen de nous relever. Mais ce qu'il faut, c'est de ne pas toujours faire, oui, on va me relever. Non, ce qu'il y a que quand on tombe, Dieu nous relève. Dieu a relevé. Si Dieu a relevé David dans son péché, je sais que notre Dieu, il est bon et il est fidèle. Il est fidèle pour nous pardonner, mais il est fidèle pour nous faire du bien. Il est tous les jours avec nous. Et pour terminer, bien-aimés, j'aimerais qu'on lise ensemble maintenant un texte dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 10. Jean 10. Le secret d'une vie comblée. Jean 10, nous allons lire le verset 4. On va lire quelques versets seulement. Verset 4. Peut-être on commencera par le verset, on va commencer à partir du premier verset. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui entre par ailleurs, est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Alors, verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Lisons encore le verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Lisons le verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Pour terminer, je voudrais vous dire ceci, que pour jouir de toutes les bénédictions comme brebis de Dieu, chaque brebis doit entendre la voix, la parole. La parole de qui? De Christ, qui n'est pas le voleur ni le mercenaire, mais qui est comme le Père, il est le bon berger. Donc, la parole est la seule source de la multiplication. À quoi tu t'attends au-delà
c'est dans la parole. Parce que Dieu est la source. Alors, pour que tout ce qui est dit dans ce psaume 23 soit vrai dans notre vie, dans notre marche avec Dieu, nous devons constamment entendre la voix de Christ et puis le suivre. Entendre et le suivre. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Entendre. Entendre, je crois qu'à la Nouvelle Jérusalem, nous entendons. Nous disons toujours que cette église, c'est un renouvellement, vous êtes de nouveau. Si tous les anciens étaient encore ici, on aurait débordé depuis très longtemps. Mais Dieu nous a parlé, c'est par la parole et c'est par la prière. Et quand nous entendons, quand nous écoutons, Dieu continue à être avec nous. Alléluia. Moi ici, je ne peux pas vous faire mon témoignage. Mon témoignage est que c'est en m'attachant à Dieu que Dieu continue à me bénir. Je dis toujours qu'on m'a opéré dans l'ancien temps 3 fois de mon genou. Aujourd'hui, je porte même des chaussures. Avant, le médecin m'avait dit, je ne peux pas porter des chaussures avec un talon plus que 2-3 cm, très peu. Mais maintenant, je ne peux pas porter comme des jeunes filles. Là, non. Non, ça, je ne peux pas. Or que j'ai porté ça. Non, maintenant plus. Mais maintenant, qui sait que j'ai été opéré à mon genou plusieurs fois? C'est Dieu. Parce que je me suis attachée à Dieu. Dieu fait beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de combats. J'ai vu Dieu, même dans mes combats. Alléluia. Ne croyez pas que nous aurons toujours du beau temps, mais nous aurons de mauvais temps. Mais lorsque nous nous attachons à Dieu, lorsque nous lui faisons confiance, nous allons avoir une vie comblée. Amen. Que Dieu bénisse ta parole. Amen. 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 Nous allons prier maintenant. Je crois que chacun de nous, nous voulons être la brebis de Dieu et dire à Dieu, mon berger. À partir de cette année où Dieu renouvelle la même promesse de multiplication, c'est parce qu'il sait que certains sont déjà bénis. Il y en a d'autres. Comme nous marchons collectivement, Dieu voudrait que tous nous puissions entrer dans notre héritage, comme le peuple d'Israël. Lorsqu'ils sortaient pour aller dans le pays promis, ils ont pris même les animaux. Ils ont tout pris. C'est ce que Dieu veut. Vous voulez être la brebis de Dieu. Vous voulez réciter le psaume 23. Mais non, ne le récitez pas si vous n'êtes pas Dieu. Si vous ne faites pas confiance à Dieu, ne le récitez jamais. Mais si vous voulez prendre un engagement aujourd'hui, dites à Dieu, Seigneur, je voudrais que tu sois mon berger personnel ou le berger de notre église. Sois notre berger. En toi, nous ne manquerons de rien. Nous continuons à prier pour des choses qui nous résistent encore. Nous disons à Dieu, notre berger. Nous élevons. Est-ce qu'on peut se mettre debout et nous allons prier ensemble? Prions, élevons nos voix. Élève ta voix. Recommande-toi au Seigneur. Dites à Dieu, Seigneur, tu m'as déjà comblé, mais je prie pour mon voisin. Ne soyons pas des égoïstes. Il y a tant d'égoïstes dans cette église. Des gens qui sont bien, qui restent bien seuls. Mais Seigneur, je voudrais que chaque membre, chaque frère et sœur entre dans son héritage. Seigneur, voici, aujourd'hui, nous voulons tous dire que tu es notre berger, que tu es mon berger. En toi, nous ne manquerons de rien. Tu t'occupes de nous.
Tu nous as choisis là où nous étions. Seigneur, je ne sais pas d'où nous venons. Il y en a qui étaient dans la mauvaise vie, mais tu es venu les prendre parce que tu les aimais. Il y en a qui, Seigneur, dans le sein de leur mère, tu les as choisis parmi des frères. Non, aujourd'hui, dans notre relation avec toi, nous voulons dire que tu es notre berger. Merci d'écouter. Aujourd'hui, nous voulons suivre Jésus. Parce que nous entendons que c'est lui la source. Lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Merci Seigneur. Merci pour la grâce que tu répands. Merci pour tes bienfaits. Nous te prions ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.